Info Concours Éducation organise un challenge nommé Challenge ICE 2024, deux points. Je trouve un emploi qui me convient en 30 jours. Alors, cette initiative, c'est la toute première édition du challenge organisée par les responsables de Info Concours Éducation. Donc, l'objectif du challenge est clair, vous faire passer à l'action. Donc, cette initiative des responsables est née de la volonté de faire passer les chercheurs d'emploi à l'action. On s'est rendu compte que beaucoup de chercheurs d'emploi reçoivent des conseils. Beaucoup de chercheurs d'emploi savent ce qu'il faut faire pour trouver l'emploi. D'autres ne savent pas, donc d'autres savent de manière théorique. Et je pense que ce challenge tombe à un bon moment parce que au travers de ce challenge, vous allez pouvoir vraiment mettre en pratique tout ce que vous allez apprendre. Donc, on apprend et on met en pratique directement. Donc, l'objectif du challenge est clair. Vous faire passer à l'action. Donc, alors, c'est quoi l'objectif du challenge? Donc, comme je disais tout à l'heure, l'objectif principal de ce challenge est de vous faire passer à l'action parce que trop de personnes ne trouvent pas d'emploi simplement parce qu'elles ne se bougent pas assez et ne posent pas les actions qui sont nécessaires. Donc ça, c'est clair. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont de potentiel, donc des personnes également qui sont paresseuses, mais comme je dis, elles ne passent pas à l'action. Ou alors, on dit, OK, pour trouver un emploi, vous devez aller sur la plateforme ici. Elles savent qu'elles doivent aller sur la plateforme ici, ces personnes-là, mais elles ne passent pas à l'action. Donc, l'objectif de ce challenge, c'est de vous faire passer à l'action parce que à force de, vous serez dans un groupe, comme on va voir tout à l'heure. Donc, les membres qui vont assister au challenge, qui vont participer au challenge, pardon, seront dans un groupe, vous allez voir que beaucoup de personnes vont réagir. Et forcément, quand vous voyez les autres personnes réagir, vous serez obligé vous-même de vous bouger pour passer à l'action. Alors, le deuxième objectif de ce challenge, c'est de vous apprendre la méthodologie de recherche d'emploi. Donc, vous allez apprendre à pouvoir trouver un emploi de vous en appliquant la bonne méthodologie de recherche d'emploi. Donc, parce qu'il n'existe pas de secret pour trouver un emploi, il existe des méthodes qui fonctionnent en fonction des profils. On verra ça au cours de ce challenge. Le troisième objectif du challenge, c'est de vous apprendre à postuler efficacement. Donc, beaucoup savent seulement que lorsque vous postulez, on prend son CV, on prend sa lettre de motivation, on balance seulement chez le recruteur. C'est pas comme ça. Donc, il y a ce qu'on appelle les mails de candidature, il y a ce qu'on appelle les procédures avant, les process avant de postuler, les mails de relance de recruteur lorsqu'on a eu à postuler. Donc, autant de choses qu'on verra durant le challenge. Et je rappelle toujours, donc, comme on verra, le challenge, c'est on apprend et on applique directement. Alors, le troisième objectif du challenge, c'est de mettre en place votre propre système de recherche d'emploi. Donc, ici, c'est ce qu'on va voir. Bon, je vous dis un peu ce qui va se passer, c'est en appliquant la méthodologie des X offres par semaine. Donc, vous devez être capable d'avoir votre propre système de recherche d'emploi pour que ce ne soit pas fastidieux. Vous pouvez, par exemple, en à peine 3 heures ou 4 heures par semaine, vous faites votre recherche d'emploi. En postulant, par exemple, à 3 offres par semaine, en postulant à 2 offres par semaine, en postulant à 4 offres par semaine, en fonction de votre niveau de motivation. Ça fait en sorte que vous aurez un système mis en place que chaque fois que vous trouvez les offres, vous mettez ça juste quelque part. Et le jour où vous avez décidé que vous devez postuler, vous prenez juste ces offres-là pour pouvoir postuler. Ça fait en sorte que chaque semaine, à partir de la semaine, vous allez commencer à postuler. Vous serez dans l'expectative, donc dans l'attente de résultats favorables des recruteurs. Donc ça, c'est l'objectif du challenge. Alors, au sortir de ce challenge, vous serez capable de comprendre le processus de recherche d'emploi et de mettre en application. Vous voyez, on insiste sur se mettre en application parce que c'est le nez de la guerre, en fait. On apprend et on applique directement. Le deuxième objectif du challenge, c'est appliquer la méthodologie de recherche d'emploi pour décrocher un contrat de travail. Donc, vous appliquez. Donc, on fait ça par rapport à un objectif bien précis. Le troisième objectif qu'on a déjà parlé, passer à l'action et postuler efficacement. Le quatrième objectif du challenge, donc vous serez capable de trouver un emploi en 30 jours avec la méthode des X offres par semaine. Donc, si vous appliquez toutes les instructions qu'on va voir dans le challenge, tous les conseils, et vous appliquez les objectifs, parce que chaque semaine, on aura des objectifs bien précis pour chacun. Donc, on aura des objectifs de manière unique. La semaine, si voici l'objectif, on se focalise uniquement sur ça. Donc, si vous appliquez vraiment ça, vous serez surpris des résultats. Je vous assure, vous serez surpris des résultats parce qu'aujourd'hui, lorsque je cause avec les membres de la formation qui ont suivi notre formation en formation privée, donc aujourd'hui, les membres du groupe, eux, les questions qui me reviennent fréquemment, c'est bonjour monsieur, vraiment, j'ai trouvé
Je passe énormément d'entretiens. Vous voyez, avant, c'était pas ça. Je passe énormément d'entretiens. Mais ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que soit je ne parle pas bien, ou soit je n'arrive pas à bien me vendre. Et du coup, le salaire qu'on me propose ne m'arrange pas. Ou alors, bonjour, monsieur, vraiment, j'étais à Douala et on m'a proposé des offres. On m'a proposé, j'ai été sélectionné et recruté, on m'a proposé un salaire, mais on me demande de venir plutôt à Yaoundé. Et je vois que s'il faut que je déménage par rapport au salaire, je vois les conditions, ça ne m'arrange pas beaucoup. Vous voyez qu'aujourd'hui, ces personnes-là, leur problème, ce n'est plus au niveau du fait que on ne répond pas à leur, elles postulent sans obtenir une réponse, mais c'est que soit l'offre, non, là, elle n'arrive pas à conclure au niveau de l'entretien, soit elle n'arrive pas, ces personnes-là, pardon, elles n'arrivent pas elles se rendent compte que le salaire est petit, ou alors soit les conditions de l'offre dans la mesure où elles ne sont pas dans la même ville. Donc, c'est ça justement ce qu'on est en train de vouloir faire avec ce challenge pour vous. Donc, c'est vous permettre que vos problèmes sont des problèmes à d'autres niveaux, que au bout de 30 jours, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, votre langage concernant les problèmes change. Ce n'est plus, bon, monsieur, je n'arrive plus à trouver je ne trouve pas des offres d'emploi, je n'arrive pas à être sélectionné. C'est que, monsieur, je passe des entretiens constamment, mais c'est juste que l'offre, soit l'opportunité ne m'arrange pas, soit le prix du salaire ne m'arrange pas. Voilà un peu ça. Donc, on va pas s'attarder sur ça pour longtemps. Maintenant, qui suis-je? Donc, je suis Gabriel Joko, je suis responsable marketing et communication de la plateforme Info Concours Éducation. Donc, j'ai rejoint cette plateforme en 2020 et je m'occupe de tout ce qui concerne la communication, la vente, la promotion et l'élaboration des projets destinés à aider la communauté Info Concours Éducation. Il faut dire à la base que je ne suis pas un marketiste de formation, c'est-à-dire je n'ai pas fait le marketing à l'école. Donc, j'ai une licence en physique et je me suis reconverti dans le domaine de l'informatique et dans le domaine du marketing digital. Donc, c'est pour ceux qui ont eu un parcours d'enseignement général et peut-être ces personnes-là disent qu'elles n'arrivent pas à trouver un emploi. Donc, c'est vrai que on aura le temps de parler de mon témoignage, mais c'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Alors, comment va se passer concrètement le challenge? Alors, le challenge part d'un principe simple. On ne va pas réinventer la roue. Donc, pour trouver un emploi aujourd'hui, il y a des actions qu'il faut mettre. Donc, ces actions simples, ça n'émane pas de nous, en fait. C'est pas nous qui avons créé ces actions-là. C'est simple. Comme par exemple, pour faire le gâteau, il faut la levure, il faut la farine. Donc, pour trouver un emploi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des offres d'emploi. Donc, on se voit ici. Il faut postuler aux offres d'emploi. Il faut passer des entretiens, d'éventuels entretiens. Et après, vous décrochez l'emploi. Ou alors, si vous arrivez aux entretiens, vous passez les entretiens, vous postulez, vous n'obtenez pas de réponse favorable, vous revenez à la case où il faut faire des ajustements. Qu'est-ce qui ne marche pas? Après peut-être 7 offres d'emploi que vous avez postulées ou après 10 offres d'emploi que vous avez postulées, vous pouvez commencer à vous poser la question à savoir, est-ce que c'est mon CV? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous faites des ajustements et vous venez encore postuler aux offres d'emploi. Après avoir fait des ajustements, vous trouvez les offres d'emploi encore, vous postulez et vous passez des entretiens et c'est comme ça que vous allez conclure pour décrocher un contrat de travail. Donc, c'est en partant de ce principe simple que tout le monde applique que nous avons décidé de baser notre challenge. Donc, c'était vraiment important que je vous explique ça comme ça pour que vous compreniez. Alors, le challenge dure 30 jours répartis en 4 semaines. Donc, durant les 4 semaines, on va voir comment trouver les offres d'emploi qui vous correspondent, comment postuler efficacement aux offres, comment passer les entretiens, donc des astuces pour passer les entretiens et la méthode pour maximiser vos résultats. Donc, ce programme de challenge est basé sur ça. Donc, comment trouver des offres d'emploi, comment postuler efficacement à ces offres d'emploi, comment passer des entretiens, donc ces astuces, les attitudes à adopter, qu'est-ce qu'il faut faire comme recherche sur l'entreprise avant d'aller passer l'entretien et comment faire des ajustements si je postule aux offres d'emploi, je n'obtiens pas de réponse, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les questions que je dois me poser. Donc, on verra tout ça ici. Donc, c'est pour ça que nous avons donc basé ce challenge sur ce principe-là. Alors maintenant, concrètement, avant de commencer le challenge, il y a des prérequis. Donc, si vous voulez véritablement tirer au maximum profit de ce challenge, vous devez trouver votre domaine de compétence. Alors, le domaine de compétence, c'est que, on va revenir sur le schéma, tout part de l'offre. Mais avant d'aller sur le marché de l'emploi, vous devez vous poser la question, quelles sont les compétences que j'ai? Si par exemple, vous avez eu un parcours d'enseignement général, comme moi par exemple, j'ai eu un bac C, j'ai eu une licence en physique, et je me rappelle mon oncle, mon papa m'avait demandé d'aller voir mon oncle qui a un peu les possibilités pour me
il m'a demandé en fait, je suis allé voir mon oncle. Ce qu'il me demande, c'est, OK, qu'est-ce que tu sais faire? Je lui dis, tonton, non, j'ai une licence en physique. Il dit, je sais que tu as une licence en physique, mais qu'est-ce que tu sais faire concrètement? J'ai commencé à me gratter la tête parce que, avec ma licence en physique, je ne peux que enseigner ou faire les vacations. Je sais pas si vous voyez un peu, parce que je pense pas qu'il y ait une entreprise qui existe qui va me recruter pour me payer pour que je puisse faire les calculs de physique, les calculs de chimie ou les calculs de mathématiques dans son entreprise pour me payer en fait. Or, généralement, les parcours comme le domaine de la physique, c'est soit après la licence, vous partez faire un cursus d'ingénierie dans un domaine professionnel, soit vous partez continuer un test de recherche. Donc, c'est à vous de vous poser les bonnes questions. Donc, ceux qui ont eu un parcours d'enseignement général, c'est pour ça qu'on a parlé ici, donc pour trouver son domaine de compétence, vous devez savoir si vous avez un parcours d'enseignement général ou un parcours d'enseignement technique. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un, par exemple, qui a eu un parcours d'enseignement technique, je prends toujours le domaine de la comptabilité, donc un comptable de formation, lorsqu'il va sur le marché de l'offre d'emploi, il sait déjà les différents postes qui peuvent le convenir, en fait. Bon, convenir à quelqu'un, qui peuvent lui convenir, désolé. C'est ça, non? Convenir. Bon. Qui peuvent l'arranger. Bon, qui peuvent convenir ou convenir. Convenir à quelqu'un. Convenir quelqu'un. Bon, qui peuvent matcher. Voilà. Qui peuvent matcher. Donc, c'est ça qui fait en sorte que il sait que, OK, le domaine de la comptabilité, par exemple, il y a assistant comptable, il y a aide comptable, il y a gestion de la paye. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Quelqu'un, par exemple, qui a fait banque et finance, c'est qu'il peut trouver des offres d'emploi comme caissière dans le domaine de la banque. Donc, ceux qui ont un parcours d'enseignement technique peuvent déjà directement savoir parce qu'elles connaissent, ces personnes-là connaissent déjà le poste ou les différents postes qui peuvent les convenir. Or, quelqu'un qui a une licence en mathématiques, qui a eu, je sais pas, un BTS, une licence en sociologie, en géographie, donc c'est ces personnes en droit, par exemple. Bon, c'est vrai aussi que les juristes, s'ils ont vraiment une bonne orientation, ils peuvent savoir où ils vont travailler dans les différents cabinets. Le droit public, droit privé, tout ça. Donc, c'est important de trouver son domaine de compétences avant d'aller sur le marché de l'emploi. Sinon, vous allez aller sur le marché de l'emploi, trouver quelle offre d'emploi. Donc, c'est ça. C'est très important le prérequis. Et on va voir ça dans la première semaine du challenge parce que c'est la semaine de préparation. Donc, comme on disait, le programme challenge est réparti sur 4 semaines. Donc, la semaine 1, c'est la phase de préparation. Dans tout ce qui concerne le challenge, on va se préparer, le dossier, tout ça. La semaine 2, c'est trouver des offres d'emploi qui vous correspondent. On va parler uniquement des offres d'emploi, des différentes plateformes où on va retrouver les offres d'emploi. La semaine 3, on va parler de comment postuler efficacement aux offres d'emploi. On postule, vous voyez comment on postule et vous appliquez directement parce que c'est par rapport aux offres d'emploi de la semaine 2 que vous aurez trouvé qu'on va directement postuler. Donc, soyez déjà prêts par rapport à ça. La semaine 4, c'est la phase de suivi, ajustement et implémentation du système. Donc, ici, on va parler de lorsque vous êtes retenu, par exemple, pour passer un entretien, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ajuster également. Donc, vous postulez déjà 5 offres d'emploi, vous n'obtenez pas de réponse. Qu'est-ce qu'il faut regarder, quelles sont les questions qu'il faut se poser concernant son CV, sa lettre de motivation. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va essayer de voir pour faire les suivis, les ajustements. Et enfin, on va parler de comment mettre son système sur pied. Donc, de manière détaillée et concrète, dans la semaine 1, on va voir définir ton domaine de compétences. Donc, comment trouver ton domaine de compétences pour orienter ta recherche d'emploi. On va voir également préparer ton dossier de candidature, CV et lettre de motivation. Donc, ce n'est pas la semaine 3 qu'on va vouloir postuler que vous allez commencer à concevoir votre CV. Ça, c'est pas vraiment professionnel. Et également, vous devez déjà apprêter vos diplômes. Donc, dans la semaine, on va voir tout ça. Il va falloir scanner vos diplômes, le bac, du BPC, jusqu'à vos diplômes le plus élevés. C'est très important. Votre photocopie de CNI, votre photocopie de passeport, si vous en avez, votre photocopie de permis de conduire. En fait, vous scannez tout ça de telle manière que pendant le processus où on est en train de postuler, si on vous demande n'importe quel document, vous savez que vous prenez ça simplement parce que vous avez fait le temps de préparer. Tout ça, c'est très, très important. C'est une lettre de motivation. Donc, la semaine 2, on va identifier les meilleures plateformes où on va trouver les sources d'offres d'emploi qui sont adaptées à votre profil. Donc, vous aurez énormément de banques d'offres d'emploi. Donc, il n'y a pas que Info Concours Éducation au niveau du Cameroun. C'est vrai qu'on est un peu plus reconnu, mais il y a beaucoup d'autres sources d'offres d'emploi. Le seul bémol, c'est parfois au niveau de la vérification de la fiabilité. Et là, maintenant, nous sommes également en congé parce qu'on va vous apprendre tout ça. Dans la semaine 3, vous allez apprendre à passer à l'action en postulant de manière ciblée. Donc, ici, c'est la pratique.
On va également parler de comment personnaliser chaque candidature pour maximiser ton impact auprès des recruteurs. Donc, on va voir tout ça. La semaine 4, on va faire les ajustements, on va parler des offres d'emploi, pardon, on va parler des entretiens, on va parler de comment analyser les retours pour adapter tes candidatures, mettre en place son système de candidature avec l'entour des X offres par semaine. Voilà, ce que je disais ici, c'est que durant le challenge, vous devez apprendre à la méthodologie de recherche d'emploi, de telle manière qu'au sortir du challenge, vous saurez exactement comment postuler à 2 offres, 3 offres ou 4 offres d'emploi par semaine sans que ce ne soit fastidieux. Donc, sans que vous trouviez la recherche d'emploi fastidieuse. Parce on aura mis un système en place qui va permettre en sorte que, en à peine 5 heures par semaine, vous faites votre recherche d'emploi. Donc, de manière structurée et ciblée. Quand c'est structuré et ciblé, c'est beaucoup plus facile de trouver de l'emploi. Parce que vous savez que non, lorsque je trouve une offre d'emploi, je mets ça dans la banque d'offres d'emploi en fonction des critères que j'ai regardés. Et je sais que tel jour, je m'assois sur ces offres d'emploi, je postule parce que j'ai déjà eu le temps d'apprêter mon CV, ma lettre de motivation. Donc, ça devient facile la recherche d'emploi, en fait. On verra tout ça durant le challenge. Alors, comment participer au challenge? Alors, l'accès au challenge, déjà, c'est gratuit et c'est accessible à tous les chercheurs d'emploi. Donc, c'est sans distinction. C'est gratuit. L'accès au challenge est gratuit. Participer au challenge, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas que vous allez payer quoi que ce soit. Donc, comme on a dit, nous allons vous envoyer le lien pour vous inscrire au challenge. Donc, on va inscrire les personnes au challenge. Donc, c'est pas qu'on va aller publier partout. Donc, c'est ceux qui seront inscrits qui auront accès au challenge. On va partager le lien d'inscription le moment venu. La deuxième astuce, en fait, après vous êtes inscrit, vous aurez accès au groupe du challenge. Là, c'est là-bas que tout va se passer. Et je sais que c'est là-bas que ça va booster beaucoup de personnes. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont souvent très super motivées. Il y a des personnes, bon, on va dire super motivées, pas très, très super, là, souvent, c'est superlatif. C'est la tautologie ou alors c'est pas comment on appelle ça, c'est une figure de style, là. En fait, donc, il y a des personnes qui sont motivées, donc, qui vont tirer les personnes qui sont un peu paresseuses, qui dorment un peu. Je sais ça parce que dans le précédent groupe de formation qu'on a eu à faire, ça a réveillé beaucoup de personnes. Parce que les gens se disent que non, comme je n'arrive pas à trouver l'emploi, c'est comme ça que c'est partout. Or, il y a des personnes qui se bougent véritablement et ça va réveiller beaucoup de personnes. Vous aurez accès au groupe challenge. Troisième chose, vous aurez accès à la vidéo de préparation au challenge. Donc, c'est un atelier pratique qui vous prépare au challenge. Donc, lorsque vous vous inscrivez, vous avez accès à tout ça. Et comme j'ai dit, c'est gratuit l'accès au challenge. Donc, vous allez participer, c'est gratuit. Toutes les vidéos qu'on va mettre sur pied, tous les conseils qu'on va donner, tous les objectifs qu'on va fixer ensemble pendant le challenge, ça va se faire dans le groupe, dans les différents groupes du challenge. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sur Info Concours Éducation pour plusieurs choses. Il y a des personnes qui sont, par exemple, pour les offres d'emploi, d'autres qui sont là pour les bourses d'études, d'autres qui sont là pour les concours, d'autres qui sont là, par exemple, pour les opportunités de voyage à l'étranger. Donc, on ne peut pas venir saturer le groupe avec le challenge. C'est ceux qui vont s'inscrire qui vont participer. Donc, voilà un peu présenté de manière générale tout ce qui concerne le challenge. Et comme le challenge ne peut pas manquer sans qu'il y ait des besoins, donc forcément, durant le challenge, les conseils qu'on va donner, il y aura toujours des personnes qui auront besoin de certains services. Et ces services-là seront des services payants. Si vous voulez, par exemple, que nous concevons votre CV nous-mêmes, bien qu'on va vous donner les différentes astuces, on va vous montrer comment concevoir le CV. Il y aura des personnes qui vont bien vouloir que ce soit nous qui concevons le CV. Ça sera des services qui seront payants durant le challenge. Donc, si vous voulez que nous concevons votre CV nous-mêmes, donc vous allez nous payer pour qu'on puisse concevoir votre CV. Et on va appliquer les mêmes méthodes qu'on va vous montrer. Juste qu'avec notre expertise, peut-être, ça va encore faire plus d'effet. Donc, je tiens à préciser ça pour que les gens comprennent la nuance entre le service payant et le service gratuit. Le challenge est gratuit sur toute la ligne. Mais maintenant, les services, donc si vous avez besoin des services, là, c'est différent parce que ça engendre on va par exemple confier à une équipe pour concevoir votre CV. Mais durant le challenge, vous aurez accès aux vidéos, à tout ce qui concerne concevoir votre CV. Donc, je dis ça déjà pour que vous compreniez un peu mieux la nuance par rapport à ça. Donc, voilà présenté de manière générale tout ce qui concernait le challenge. Et c'est la première édition. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va encore lancer ce challenge-là. Ça va durer aujourd'hui 30 jours. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des questions concernant le challenge, c'est mieux de l'écrire dans le groupe.
pardon, c'est mieux d'écrire en commentaire si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Abonnez-vous parce qu'on va lancer comme ça beaucoup d'autres concepts, beaucoup d'autres programmes qui arrivent. Par exemple, en 2025, il y a le programme de mise en relation des chercheurs d'emploi recruteurs qui arrive. Donc, l'objectif vraiment, c'est de vous faire, de vous bouger, en fait. C'est de vous bouger. Vous devez vous bouger pour pouvoir trouver un emploi. Et ceux qui veulent déjà se pré-enregistrer, donc, peuvent m'écrire au numéro 650 87 33 47 pour manifester déjà leur intérêt. Je pense que vous allez m'écrire et vous allez droit au but. Bonjour monsieur, j'ai vu votre vidéo concernant le challenge et j'aimerais m'inscrire. J'aimerais me préenregistrer pour le challenge. Là, je vais vous ajouter dans le groupe de préinscription. Parce que forcément, les groupes de challenge peuvent être déjà pleins. Quand on va vouloir lancer les inscriptions, on peut pas prendre tout le monde. S'il va falloir, par exemple, je pense qu'on peut pas suivre plus de 1000 ou 3000 personnes en même temps. C'est vrai qu'on va faire des vidéos, donc, mais imaginez-vous un groupe de 1000 personnes écrivent dans le groupe, ça va pas être forcément facile. Donc, ce sera un peu limité au niveau des inscriptions, au niveau du challenge. Mais, comme j'ai dit, ça va être gratuit. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. On prendra le temps de vous répondre. Donc, c'est votre humble serviteur, Monsieur Gabriel. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Merci.